Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet très important, un sujet spirituel, les corps utériques. C'est quoi les corps utériques? Je ne suis pas seule, je suis avec le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishuma. Bonjour, prophète. Bonjour, ma chère journaliste. Comment vous allez? Dieu est bon, nous allons bien par l'amour de Dieu. Prophète Ézéchiel, pouvez nous expliquer sur les corps utériques? C'est quoi les corps utériques? Voilà, c'est une très belle question sur la spiritualité. Mais j'aimerais d'abord, avant de développer un peu le sujet, nous devons d'abord parler à notre Dieu. On peut prier. Seigneur, nous te remercions, sois avec nous, que ta présence nous assiste. Bénis les téléspectateurs, bénis tous les nouveaux et bénis les abonnés, les anciens. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alors, quelle était la question? C'est quoi les corps utériques? Voilà, c'est une meilleure question. D'abord, je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Avant d'abord de répondre à la question, je voudrais lire la parole de Dieu. Nous lisons le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 40. La Bible dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Si vous lisez, vous allez voir que la phrase est au pluriel. Il y a S à la fin. Il y a aussi des corps. Le corps là, c'est au pluriel. Céleste au pluriel. Et puis, il y a aussi des corps au pluriel. Terrestre au pluriel. Mais il dit ceci. Mais, autre est l'éclat de corps au pluriel, céleste au pluriel. Autre aussi est le corps terrestre au pluriel. Vous comprenez? Un Corinthien dit, au-delà de ce corps que nous en avons, qui est le corps physique, il y a aussi d'autres corps, autrement dit les éclats du corps physique. Lorsqu'on parle des éclats de corps physique, c'est la dimension du corps physique. Et apôtre Paul dit que le corps là, il y a aussi les éclats du corps physique. Il y en a aussi d'autres corps au-delà du corps physique. Là, c'est apôtre Paul qui a bien instauré ça dans la Bible, 1 Corinthiens, chapitre 15, je paraphrase, verset 40 à 41. Ma sœur journaliste a posé la question. Elle dit, prophète, quel est le corps éthérique? Alors, je pense que vous aussi, vous posez la même question. Qu'est-ce que le corps éthérique? Le corps éthérique, c'est un éclat du corps terrestre, ou bien un éclat plutôt du corps physique. L'homme porte le corps physique. Ça, le corps physique est composé par les 5 sens. Comme je suis là, je suis un corps physique composé par les 5 sens. Il y a le toucher, l'ouïe, le goût, il y a l'odorat, il y a ce qu'on appelle la sensibilité. Le 5. Maintenant, au-delà de ce corps ici, il y a aussi les éclats de mon corps. Or, l'éclat de ce corps aussi ressemble à ce corps physique. Maintenant, l'éclat de ce corps, il y a plusieurs. Mais selon le livre expliqué ou l'interprétation du Saint-Esprit, il y en a 7. Pourquoi? Parce que la Bible parle aussi les 7 vertus pour atteindre le Saint-Esprit. La Bible parle sur la foi, la tempérance, la bénité, la patience, l'amour,
Il y en a beaucoup, c'est dans 1 Pierre chapitre 3. Allez les lire. Alors, la question de la sœur, elle dit, qu'est-ce que le corps éthérique? J'explique. Le corps éthérique, c'est quoi? Le corps éthérique, c'est un compartiment du corps physique, soit un corps miniature du corps physique, mais ce corps-là vit dans la dimension spirituelle. Son rôle, c'est de faire des voyages pendant que le corps physique dort. Je donne un exemple réel. Ça nous arrive aussi de dormir. Nous tous, nous dormons. Mais imaginez-vous, lorsque tu dors, lorsque ton corps éthérique sort, tu ne te rends pas compte que ton corps est sorti. Lorsque tu rêves, toi, tu ne te rends pas compte que tu es en train de rêver. Selon toi, tu penses que c'est comme une réalité. Parce que souvent, lorsque une personne dort, pendant le songe, la personne ne se rend jamais compte que je suis en train de rêver. La personne se sentira que tout ce qu'il voit dans cette dimension, c'est une réalité. Quand est-ce qu'il va se rendre compte que la personne, ou bien quand est-ce qu'il se rendra compte que je suis dans un rêve? C'est lorsqu'une personne va se réveiller physiquement. C'est par là qu'il se rendra compte, heureusement, c'était un songe. Je donne un exemple comme moi-même. J'avais rêvé un jour, ma voiture a pris feu. Vous comprenez? Ah non, je viens de rêver, ma voiture a pris feu. J'ai pris quelque chose pour éteindre, ça ne marchait pas. Je suis allé dans les stations, j'ai pris la machine là et j'ai éteint le feu. Et après, j'ai appelé le mécanicien, il est venu, il a commencé à checker un peu les appareils et tout. Il me dit, prophète, vraiment, il n'y a pas de choses à récupérer, tout est brûlé, tu dois acheter une autre voiture. J'ai dit, ah, j'ai tant aimé cette voiture, pourquoi ça? J'ai regretté. Au moment où je suis en train de parler avec le mécanicien, je sens quelque chose qui me dit, ce n'est pas une réalité, c'est un songe. Et je me suis directement réveillé, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas une réalité, or c'était un songe. J'ai compris que c'était un songe et puis je me suis dit, heureusement, c'était un songe. Ça veut dire qu'on m'interpelle de bien surveiller tous les empreintes, tous les mouvements de la voiture pour ne pas tomber dans cet incendie du feu. Et j'ai amené la voiture dans les garages, c'est là où on a fait les entretiens. Pourquoi tout ça? Parce que j'ai rêvé ça. C'est ça, ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est un corps uniquement pour ramener les informations dans les dimensions des songes et puis nous les ramener dans le corps physique. C'est ça ce qu'on appelle le corps éthérique. Comme j'ai dit au départ, là, au début de l'émission, que l'homme n'a plusieurs corps. L'homme n'a pas seulement le corps physique. L'homme a 7 corps. Comme vous êtes là, ma sœur, tu as 7 corps. Le corps que je vois ici, c'est le corps physique. Mais au-delà de ton corps physique, là, c'est le corps, il y en a 7. Je peux les citer. Il y a le corps, ce qu'on appelle le corps éthérique. Il y a le corps des songes. Il y a le corps causal. Il y a le corps mental. Il y a le corps de connaissance ou bien le corps bouddhique. Il y a le corps atmique. Il y a le corps christique. C'est 7. Vous comprenez? Alors, je donne un exemple. On prend un exemple réel. Le corps mental. Qu'est-ce que le corps mental? Le corps mental, c'est tout ce que nous sommes en train d'imaginer dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle le corps mental. Donc, autrement dit, le corps de pensée. C'est lorsqu'une personne s'est mise à penser. C'est ça le corps là. On appelle ça le corps de pensée. Je peux rester ici. Nous sommes devant toi. Devant l'émission, la caméra, tout. Mais mes pensées n'est pas ici. Mes pensées peuvent se retrouver en ville. Parce que le corps mental, c'est un corps qui se déplace à une grande vitesse, plus ou moins
67 km par heure, à une vitesse plus que même les fusées, plus que même l'avion. Je suis là, mais la pensée peut être déplacée plus ou moins 67 km par heure, je suis à Gombe. Ça nous arrive aussi, vous travaillez, mais ta pensée n'est pas dans le travail, ta pensée est dans la maison. Tu peux voir une personne passer sans se rendre compte qu'il y a une personne. Pour toi, tu ne vois aucune personne parce que ta pensée n'est plus là. C'est ça, le corps de pensée. Et le corps de pensée, ça peut aussi attirer et ça peut aussi réparer, ça peut aussi détruire, ça peut aussi arranger. Le corps de pensée. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le corps de pensée. La majorité des personnes, la majorité des humains utilisent le corps de pensée parce que c'est un corps qui nous amène dans beaucoup de dégâts. Je prends un exemple avant de toucher sur le corps éthérique. Tout ce que nous réalisons, tous les projets que l'homme se réalise, dans 100%, 80, 70%, c'est le corps de pensée, ce qu'on appelle le corps mental. C'est cela qui agisse à chaque temps de l'homme. Parce que l'homme, avant de faire quoi que ce soit, il va réfléchir, il va raisonner. Raisonner, cela veut dire le penser. C'est ça le corps mental. Je voudrais aller en ville. Tu as une pensée d'aller en ville. C'est le corps mental qui raisonne. Il faut aller. Un moment, les embouteillages. Le corps mental te dit les embouteillages. Pourquoi? Parce que le corps mental est allé alimenter, il a déjà visualisé les embouteillages, il amène les embouteillages dans ta tête. Mais si tu doutes, hein, moindre doute, tu peux aller alimenter, tu te rendras compte que non, il y a l'embouteillage. Oh, heureusement, si j'allais peut-être accepter, je ne pourrais pas peut-être se retrouver dans cet embouteillage. J'avais eu cette pensée. Pourquoi je n'avais pas exécuté? J'avais pensé. Pourquoi je n'avais pas obéi? Ah, vous revenez. Tu regrettes. Pourquoi ne pas écouter la pensée? Oui, c'est le corps de pensée qui prend tous ces déplacements. Même dans tous les rapports sexuels. Parce que les rapports sexuels débutent dans le pensée. L'homme peut faire rapport sexuel dans les pensées. On prend le cas de personnes qui font la masturbation. Souvent, la majorité des personnes qui font la masturbation, ils font ça dans les pensées. Il suffit de penser. Si quelque chose, il peut commettre la masturbation. Rapport sexuel, tout ce qui se passe dans les rapports, c'est la pensée. Moi, je vais aimer cette fille-là. Moi, je vais vivre avec cette fille-là. C'est la pensée qui commence. Donc dans 100%, je peux dire 90%, c'est la pensée qui gère le globe terrestre. Tout ce que nous voyons sur la Terre, c'est le projet du pensée. Je peux construire, je peux faire ça, c'est la pensée. Alors, j'ai donné cet exemple, c'est pour donner un peu la lumière au monde, que vous devez comprendre que le corps physique n'est pas seulement un seul corps. L'homme a plus ou moins 7 corps en lui. Alors, le corps éthérique, comme la sœur a posé, j'ai dit, c'est un corps qui se déplace, qui va dans le monde des songes. Donc, c'est un peu ça. Alors, prophète, quel est le rôle du corps éthérique? Merci, c'est une belle question. Le rôle du corps éthérique. Je vais expliquer. Le corps éthérique a un rôle d'espionner les infos qui se passent dans les domaines spirituels et puis de les ramener dans les temps réels ou bien dans l'espace du temps qui est le monde physique. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tout ce qui se passe dans les domaines physiques, c'est une ombre de la vraie réalité de tout ce qui a été dans le monde spirituel. Je peux expliquer ça dans un langage clair. Accident, nous avons vu l'accident. Oh, l'accident. Physiquement, nous les humains, nous avons vu l'accident. Mais spirituellement,
l'accident s'est déjà déroulé. Tu comprends maintenant? C'est là, il y a eu déjà l'accident dans les domaines spirituels. Mais dans les domaines physiques, nous l'avons vu présentement. Mais spirituellement, cela a été déjà produit. Donc, l'espace du temps, ou bien le monde physique, nous vivons en retard par rapport dans la réalité dans les domaines spirituels. Donc, nous sommes en décalage des événements, en décalage dans un temps réel. Dans un temps réel qui est le temps spirituel, tout a été déjà fait. Alors, il y a un décalage dans les temps physiques. Tout ce qui se passe dans les domaines physiques, cela a été déjà passé dans les domaines spirituels. C'est ça ce qu'on appelle le décalage dans l'espace du temps et dans la réalité du temps. Aujourd'hui, tu peux rencontrer, par exemple, quelqu'un là, il est venu pour te blesser, par exemple. Vous comprenez? Une personne, une machette, un koulouna, tout, il se présente devant toi pour te blesser. Si, dans le domaine spirituel, il t'avait blessé, physiquement aussi, il va aussi te blesser, quelle que soit la sécurité que tu peux en avoir. Donc, tout ce qui nous arrive dans les domaines spirituels, cela s'est produit déjà dans les domaines spirituels. Et puis dans les domaines physiques, cela s'est déjà produit dans les domaines spirituels. C'est ça ce qu'on appelle les décalages. Alors, pourquoi le Seigneur Jésus a créé l'homme avec plusieurs corps de miniature? Il a créé plusieurs corps de miniature pour un seul but. C'est pour nous prévenir, raison pour laquelle Dieu a réparti les jours et la nuit. Il a fait les jours pour les circulations, le travail, tout, et la nuit pour les repos. Pourquoi les repos? C'est parce que un jour à 24 heures, vous comprenez? Un jour à 24 heures. Or, dans l'espace de 0 heure jusqu'à 0 heure du lendemain, plutôt de l'autre jour, ça donne 24 heures. Alors, le jour, il y a des événements qui se passent le jour. Maintenant, tous ces événements-là, cela a été proclamé dans la dimension spirituelle. Voilà pourquoi le Seigneur a créé l'homme à un temps de se reposer. Oh, le repos de l'homme, c'est le sommeil. C'est à ce moment que l'homme va maintenant développer l'énergie du corps éthérique. Maintenant, le corps éthérique, sa mission, c'est d'aller maintenant coller les infos ou bien les événements qui se passent dans la dimension spirituelle. Le corps physique ne peut pas aller là-bas. Voilà pourquoi les corps physiques doivent dormir. Pour que le corps éthérique ou bien le corps des événements sort. Et vous allez voir, l'homme dort, le corps des événements sort, et puis le corps des événements va dans la dimension spirituelle pour coller les événements. Pendant qu'il colle les événements, là où ton corps est, ton corps les imagine, pas les imagine, mais ton corps les visualise comme un rêve ou bien un songe. Donc chez toi là, tu rêves ou bien tu vois comme un songe. J'ai vu, j'étais dans un taxi, boum, l'accident. Vous comprenez? Tous mes deux jambes sont cassées. Un exemple. Tous mes deux jambes sont cassées de l'accident. Là, c'est un songe que tu vois. Et après, dès que le corps éthérique rentre dans le corps physique, c'est à ce moment-là, ton songe s'arrête. C'est là où tu te rends compte que non, je viens de rêver. J'ai fait l'accident, mes deux jambes sont cassées. Vous comprenez? Le matin, le même bus que tu avais vu dans les songes, tu le verras dans les taxis, plutôt dans l'arrêt. Mais ce bus ici, je l'ai vu ça où? Tu commences à imaginer, oh, je l'ai rêvé, oh. Je ne peux pas entrer dans ce bus. Nous allons faire l'accident. Parce que j'avais vu ça dans les songes. Dans les songes. Vous comprenez? C'est ça la mission du corps éthérique.
c'est de nous rapporter les infos qui se passent dans la dimension spirituelle pour nous les ramener dans les temps réels. Cela veut dire dans le monde des vivants. Et ce phénomène-là, on appelle ça le phénomène des songes. Cela ne concerne pas seulement des prophètes. Oh, c'est seulement des prophètes qui voient des choses à venir. Non. C'est pour tout être humain. Il a ses corps. Même si tu n'es pas chrétien, tu as les corps là. C'est un corps qui nous prévient des événements à venir. C'est un corps qui nous prédit les dangers. Voilà pourquoi, dans la vie, il ne faut jamais négliger les songes. Il faut toujours prendre tous les songes au sérieux. Parce que tous les songes que nous rêvons la nuit, ce sont des événements à venir. Moi, un jour, là, je le relate ça devant la caméra. Non, je ne relate pas ça. Je garde ça. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que, pour expliquer, tout ce que nous voyons, tout ce que nous contemplons dans le domaine physique, c'est rien que le retard. La vraie, cela s'est déjà déroulé. Oh, il y a eu l'accident. Combien de personnes? 10 personnes sont mortes dans cet accident. Où ça? Quelque part ici. Cet événement s'est déjà déroulé dans les dimensions spirituelles. Comprenez? Et ça nous arrive aussi, physiquement comme ça, vous arrivez dans un endroit, vous avez vu une place là que vous n'avez jamais mis les pieds là-bas. Mais tu te rends compte comme si que tu as été déjà dans cet endroit. Comment est-ce que cet endroit, je n'ai jamais été ici, mais je pressens comme si que j'étais déjà ici. Comprenez? Comme si que j'ai vu déjà la chose. Comme si que j'ai vu déjà le monsieur. Comme si j'ai vu déjà la fille. Comment est-ce que cet événement qui vient de se dérouler, comme si je l'ai déjà vu? Il y a certaines personnes qui ont cette dimension-là. Cela veut dire d'analyser la chose. Cela se fait exactement comme s'il a déjà vécu la chose. Et la chose s'est accomplie devant ses yeux. Et c'est quoi ce phénomène? C'est ça ce que je viens de te l'expliquer. C'est le corps éthérique qui nous désavance pour ramasser les infos et puis de nous les ramener dans les dimensions physiques. C'est une dimension à ne pas négliger que les dimensions éthériques. Alors, le diable, sa mission, Satan n'aime pas que les gens développent ces corps-là. Parce que le diable sait très bien que à chaque fois que ce corps est en mouvement, sa mission c'est d'aller guetter les infos, d'aller avertir et puis prédire aux gens. Comme le diable, selon son avis, il désire que l'être humain se retrouve que dans des difficultés. Le diable se bat vigoureusement pour bloquer le corps éthérique. Et comment est-ce que Satan peut bloquer le corps éthérique? De un, Satan peut rendre le corps des songes ou bien le corps éthérique un esclave. Je donne un exemple. Une personne qui peut faire 2 mois, 3 mois sans voir un songe. Cette personne-là, son corps éthérique est dans la prison. Il y a même des gens qui nous suivent là. Tu peux vivre 10 ans, plutôt 2 ans, tu ne rêves pas, tu ne vois aucun songe. C'est un grand danger. L'homme doit rêver chaque jour. Lundi, tu rêves. Mardi, tu rêves. Mercredi, tu rêves. Jeudi, tu rêves. Parce que à chaque fois que ton corps dort, l'homme là, le corps éthérique doivent sortir pour aller coller les informations, pour aller ramener les informations, aller guetter les infos et puis venir te les prédire chaque jour. Maintenant, lorsque un homme comme vous, tu peux faire 2 mois, 3 mois sans rêver, c'est un signe que ton corps éthérique est dans une prison. Donc, ton corps éthérique est dans la prison. L'homme est dans la prison. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Pour détruire la vie de l'homme, il a besoin de ce corps.
il va bloquer le corps utérique. Une fois le corps utérique sort du corps physique, le diable peut tendre cela une piège. La première piège, le diable peut présenter la nourriture. Il te présente la nourriture. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, vous rêvez, vous mangez. Tu rêves manger quelque chose, tu es en train de manger. Tu ne sais pas l'origine de cette nourriture. Qui l'a préparée? Tu ne le sais pas. Mais tu rêves, tu es assis en train de manger la viande, le foufou. C'est les esprits sataniques qui te servent la nourriture. Pourquoi? Il veut rendre impuissant le corps éthérique en lui donnant la nourriture préparée par diable. Lorsque tu manges seulement cette nourriture-là, les esprits peuvent directement contrôler le corps éthérique et puis le rendre prisonnier. Il va le rendre prisonnier et puis là où vous êtes, vous n'aurez jamais le vision ou bien les rêves. Voilà pourquoi certaines personnes font même 2 ans sans avoir un songe. Tu lui demandes qu'est-ce que vous avez vu dans les songes. Non, moi je ne rêve pas. Combien de mois? Oh, pas même de mois, mais une année déjà. Je n'ai jamais rêvé. Donc il se réveille, il se réveille. Non, vous êtes mort. Parce que ton corps éthérique est dans la prison. Là, c'est la première piège. Deuxième piège, le diable peut te marier. Surtout le sorcier de la famille. Lorsque le sorcier de la famille veut détruire l'étoile d'une personne, ils vont te donner un époux dans les dimensions spirituelles. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, il va te donner une épouse dans la dimension spirituelle. Et comment est-ce qu'il fera? Le diable va te tendre une piège. Il envoie un esprit séduisant sous forme d'une femme. Et cet esprit va venir chez toi, l'homme. Il va aller séduire la dimension du corps éthérique, le corps des songes. Et ce corps-là va marier cette femme de la nuit. Et la première rencontre, l'esprit-là, séduisant de la femme, fera tout de son pouvoir pour faire un sexe avec le corps éthérique. Ils vont coucher, ils vont faire les rapports sexuels. Et au moment où tu fais les rapports sexuels, là où vous êtes, là où ton corps est, le verra comme tu fais un rapport sexuel avec un ex, soit tu fais un rapport sexuel avec peut-être un voisin ou quelqu'un que tu connais, ou ton chéri. Dans les songes, tu penses, oh non, c'est un mari de nuit, je couche avec une femme. Oh, en réalité, tu ne couches pas. Mais tu couches dans une dimension éthérique. C'est ça l'acte le plus dangereux. Et l'homme se réveille comme ça, tu remarques que le spermatozoïde, donc tu es mouillé. Je viens même d'éjaculer. Comment est-ce que je peux éjaculer dans les songes? Cela veut dire que dans le monde-là, tu as fait rapport avec cet esprit. À partir de cet acte, les esprits qui t'ont entendu la piège, ces esprits-là vont maintenant contrôler ton étoile. Il peut contrôler ton étoile. S'il veut te rendre captif ou bien prisonnier à vie, là-bas dans ce monde, il va te marier avec cet esprit féminin. Et l'homme physique, chez toi ici, chaque jour, tu verras que tu fais des rapports sexuels avec une femme inconnue. Peut-être aujourd'hui, tu fais avec un copain, copine plutôt. Le lendemain, tu fais avec une blanche. L'autre jour, tu fais avec voisine. Tu commences à vivre l'expérience sexuelle avec des inconnus, mais dans les songes. À chaque temps. Ça veut dire que là-bas, dans le monde-là, vous êtes mariés. Alors, quelles sont les conséquences physiquement chez l'homme? Tu vas développer l'hémorroïde inguérissable. Tu peux prendre tous les médicaments traditionnels, tu ne seras pas guéri. Et puis, tu ne seras pas satisfait sexuellement. Et puis, tu n'auras pas la virilité sexuelle. Tu n'auras pas la force sexuelle. Pourquoi? Parce que tu dois gaspiller ton énergie à faire les rapports sexuels avec la femme, l'esprit féminin, dans le monde statariste, le monde là où ton esprit est. Mais physiquement comme ça, l'homme, tu seras impuissant. Auprès d'une femme, tu ne feras rien. Tu peux prendre des Viagra, des médicaments stimulants. Ça ne fera rien, jusqu'au point que ton corps ne doit pas fonctionner. Cela veut dire, tu deviens impuissant pour du bon. Moi, j'ai déjà réussi
traiter aussi ce genre de cas. Donc, tu deviens impuissant, tu es jeune homme, mais tu n'as aucune force sexuelle. C'est ça, les signes, et ou bien, c'est ça la chose qui prouve que ton corps, ou bien ton corps itérique, il est déjà marié avec un esprit dans le monde satanique, c'est l'esprit féminin. Et puis tu verras aussi, tu vas constater aussi les problèmes financiers. Tu auras des problèmes financiers, des blocages, des complications, de tout ce que tu pourras faire, ça ne marchera pas. Parce que là-bas, tu es occupé, tu dois occuper tes enfants qui vivent dans le monde là, nourrir tes enfants là-bas dans le monde spirituel, nourrir ta femme là-bas physiquement. Si tu es marié, tu auras que des problèmes avec ta femme. Chaque temps, il n'y a que des querelles, il n'y a que des disputes, des tiraillements, jusqu'au point que vous allez aller même dans les divorces. C'est ça le signe. Même la majorité des divorces que nous voyons dans le monde causés, ce sont ces esprits-là. Il y a même des hommes, quand il est célibataire, il a toutes les articulations, étant qu'un homme, il a la force, la virilité, tout. Les jours où il a marié la femme, il vit avec la femme, tout est détruit. L'homme ne comprend pas, mais comment est-ce que j'étais bon, j'étais fort, toutes les articulations, tout était bon, j'avais aussi la force, mais les jours où j'ai marié la fille, je me suis décidé de vivre, de lui faire des enfants, j'ai perdu la virilité, tout, je deviens impuissant. Pourquoi? Je vais expliquer. Ça pourrait être que la femme, elle est mariée par un esprit. Parce que si la femme, elle a un esprit de mari de nuit, cet esprit-là, donc cet esprit-là, ou bien ce mari de nuit-là, il est devenu ton rival. Il est devenu rival de l'homme. Et cet esprit-là n'acceptera pas que toi, l'homme, tu puisses satisfaire ta femme, qui est sa femme aussi. Cet esprit-là fera tout pour rendre à ce monsieur impuissant. Le monsieur va devenir impuissant. Et pendant qu'il est impuissant, l'homme-là, qui est mari de nuit, va profiter maintenant à bien faire rapport sexuel envers la femme. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de femmes mariées aujourd'hui. Aujourd'hui, la majorité, parce que je suis prophète, je reçois beaucoup de cas, surtout des cas de couple, la majorité des femmes mariées sont devenues infrigiles. Lorsque je dis infrigile, cela veut dire il ne sent pas les sentiments sexuels. L'homme, son mari peut le toucher comment? Il ne sent rien. Donc ça veut dire qu'il ne trouve pas plaisir dans les rapports sexuels. C'est un signe grave qui prouve que cette femme-là, elle est mariée dans le monde stataris. Elle a déjà sa femme, plutôt son homme là-bas. Et mais chaque nuit, cette femme-là mariée là, elle a toujours des visions, des rêves, en train de faire rapport sexuel. Mais physiquement, si son mari veut la toucher, ah non, laisse-moi, je suis fatigué. Même si son mari fait les rapports forcés, la femme ne sentira rien, je vous dis, infrigile terrible. Au peut même, vous allez chercher le gynécologue pour prendre les médicaments afin de réveiller les hormones sexuelles, ça ne marchera pas, parce que c'est quelque chose qui est spirituel. Je connais, il y a beaucoup de divorces dans ce point-là. La femme ne sent rien, le monsieur aussi ne sent rien, ce sont des esprits, des femmes ou bien des maris de nuit. Et la majorité de couples qui sont sur cette terre vivent ça. Alors, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Alors, il y a aussi des femmes là qui aussi, si elle est par exemple en fiancée avec son mari, il est poli, tout ça. Mais une fois qu'on se marie, elle devient poli. C'est que son esprit est... Bon, il y a aussi ça, comme tu viens de poser la question. Je vais expliquer ce phénomène. Il y a la majorité des filles, je vais dire la majorité. Elle est très polie, fiancée. Dès que l'homme l'épouse plutôt, la femme devient très impolie. Et je vais expliquer le phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Une femme, si elle a des esprits, mais elle est possédée, ou bien les sorciers veulent la détruire. Comme je t'ai dit, ils vont d'abord la piéger par un esprit féminin, mari de nuit. Ce mari de nuit va coucher avec la fille et il va aussi
aller plus loin, lui a donné des enfants. C'est-à-dire, ils feront des enfants dans le monde là. Pendant les fiançailles, vous serez bien. Mais le jour où la personne, l'homme se décide de marier la fille, c'est le jour où cet homme va combattre l'homme. Et lorsque la fille devient mariée, elle est venue dans le mariage, comme son corps éthérique est dans la prison, dans une maison d'un esprit masculin, dans un mariage spirituel, automatiquement, l'esprit là va rendre le corps utérique de la femme dur. Et dès que cet esprit rend le corps de cette femme-là dur, la femme physiquement deviendra très impolie et puis arrogante. Il peut déchirer les habits de l'homme, insulter les insanitaires de l'homme, il peut manquer du respect, il peut faire du n'importe quoi auprès de l'homme sans réfléchir. Parce que je connais quand même, il y a un peu de caprices des femmes, il y a un peu de petites jalousies des femmes, il y a un peu de petites colères des femmes, là on connaît. Mais lorsque la colère arrive au point exagéré, au point même que de déchirer les habits des hommes, de l'homme plutôt, de lui exposer au public, là ça devient très risque et puis très grave. C'est un signe que cette femme, elle est hypnotisée spirituellement à travers son corps utérique par le rival de son mari. C'est lui qui va provoquer cette agitation pour que le divorce s'installe. Et vous allez voir, il y aura manque de confiance, l'homme va perdre la confiance envers sa femme jusqu'à ce que l'homme prenne la décision de se rompre. Une année de mariage, un seul enfant, le divorce. L'enfant, la femme, même l'homme lui-même ne comprend pas, mais cette femme n'était pas comme ça. C'était une femme très éduquée, très polie. Elle m'écoutait, elle me respectait tout. Je n'ai pas compris. Je l'ai mis dans la maison, il devient invivable. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas ta femme. C'est son esprit qui est manipulé par les rivales, ton rival, le rival de l'homme. C'est lui qui fait tout pour bloquer, pour que le divorce s'installe, afin que lui, l'esprit-là, reste longtemps avec ta femme. C'est ça, ce phénomène. La majorité de tous ces divorces, ce sont ces esprits-là, des maris de nuit. Il y a beaucoup qui sont victimes de tout ce que nous sommes en train de vous dire ici. Beaucoup sont victimes. L'une des raisons de tout ce qui se passe, ce sont ces esprits-là. On peut même des hommes. J'ai traité un cas ici. L'homme me dit, papa, je n'arrive pas à comprendre. Si je suis avec ma femme, lors de l'acte sexuel, pendant l'acte sexuel, la femme peut me toucher, peut faire tout, je suis en forme. Si seulement j'essaye de pénétrer le corps de la femme, son corps, son pénis, son zizi devient comme la peau de banane. Tu connais la peau de banane? Ça veut dire que son zizi ne fonctionnera plus. Ça veut dire que son zizi, même s'il était comme ça va tomber, boum, comme du n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Il est allé dans les traditions, l'hôpital, tout. Il dit, j'ai dit, ok, ils sont venus chez moi ici. C'était ici, dans cette église. J'ai dit, ah bon, bien papa, je vous dis, je ne comprends pas. Mais si je sors à l'extérieur, je vais bien travailler. Mais avec ma femme que j'ai mariée ici, je ne comprends pas. Nous avons vécu 9 ans. Mais je n'arrive pas à comprendre. Mon corps ne fonctionne pas devant elle. J'ai dit, ok, c'est bon, on va faire un test là. Je les ai laissés ici, je suis sorti, j'ai dit, bon, embrassez-les, faites les trucs, vous allez faire ça à l'église, on va voir. Je sors. Après quelques minutes, l'homme me dit, papa, viens. Je suis venu, je suis de retour. Il me dit, papa, ça n'a pas même marché. J'ai essayé tout. J'ai dit, ok, réellement, vous êtes malade. J'ai prié pour le monsieur. J'ai chassé cet esprit, il est tombé. J'ai prié pour le monsieur. Je lui ai dit, bon, je vous donne l'autorisation. Je ferme la parenthèse, mais cela a marché. L'homme était donc insupportable. Il m'a dit, non, aujourd'hui, vraiment, je dois récupérer tout l'héritage. J'ai dit, ok, allez récupérer à la maison. J'ai réparé ce mariage. Moi, j'ai reçu plein de cas. Je connais tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup des hommes qui vivent ça. Chez ta femme,
ça ne fonctionnera pas, mais à l'extérieur, ça va fonctionner. Pourquoi? Ce n'est pas qu'à l'extérieur, c'est l'extérieur qui t'a détruit, non. Ça peut aussi arriver, je connais la spiritualité, mais la majorité, c'est la femme. La femme, là, elle peut être belle, brune, noire, tout. Mais devant l'autre, tu deviens impuissant. Pourquoi? Parce que la femme, elle a déjà un mari. Son mari, c'est lui qui va bloquer maintenant ton corps. C'est lui-là qui va bloquer ton zizi. Il va bloquer ça. Lorsque ton rival bloque, le rival, c'est pas un rival physique, c'est un rival spirituel, c'est le mari de nuit. Le mari de nuit de ta femme. Automatiquement, toi, l'homme, tu deviendras impuissant. Voilà pourquoi il y a beaucoup, la majorité des hommes, depuis que vous avez connu la fille, peut-être depuis que tu as connu cette fille-là, tes affaires ne marchent plus. Et puis tu as perdu la virilité toute ta vie. Mais depuis que je l'ai connue, mais pourquoi j'ai perdu la virilité? Oui, parce que cette femme-là, ce n'était pas ta femme. Malgré tout, physiquement, c'est ta copine, beaucoup de gens le savent, mais spirituellement, n'est pas ta femme. Parce que lorsqu'on marie une femme, je vais expliquer, lorsqu'on marie une femme, physiquement, vous devez marier la femme physiquement en même temps spirituellement, pour bien sécuriser ta femme. Lorsque on marie une femme, il faut le marier spirituellement, et puis plutôt physiquement, et puis spirituellement. Physiquement, on doit te bénir à l'église, la famille, tout. Mais toi aussi, l'homme, il faut le marier spirituellement. Et comment tu peux marier ta femme spirituellement? Attention, on ne marie pas la femme spirituellement devant l'église, ou bien dans l'église, non. La femme, on le marie spirituellement lors des rapports sexuels. C'est là où maintenant, il y a plutôt ma capacité, ou bien il y a d'autres hommes, peut-être il a couché avec cette femme-là. La femme, même si elle est allée où chercher d'autres maris, tout, donc elle ne sent pas bien. Elle va toujours retourner chez son mari là. Ah, je dois toujours retourner chez elle. Pourquoi? Parce que là, je me sens bien. Mais chez l'homme ici, je ne me sens pas vraiment à l'aise. Mais pensez toujours vers cette femme-là. Pourquoi? Parce que l'homme là l'a mariée spirituellement. Et on marie la femme spirituellement lors des rapports sexuels. Là, je parlerai ça dans les deuxièmes émissions. Comment est-ce que tu peux, si tu es nouveau marié, tu as fait les mariages communs, civils, toutes les étapes. Le premier jour de votre nuit de noces, il faut marier ta femme spirituellement. Voilà pourquoi moi, le prophète, si j'ai une femme, si je le marie déjà, c'est très difficile. Même si je le laisse auprès d'un autre homme, c'est très difficile pour qu'il accepte n'importe, à moins que moi-même, le prophète, je le libère. Si je ne l'ai pas libéré, il ne doit pas me quitter là jusqu'à la mort. Donc, c'est un peu ça. Voilà, Zakaraka Molimo. Ah, d'accord. Là, on parlera ça dans les deuxièmes émissions. Je vais apprendre à tous les responsables, à tous les messieurs, même si vous avez fait le mariage il y a 10 ans passés, il y a 20 ans passés, il y a 30 ans passés, je vais vous révéler qu'est-ce que vous allez faire pendant que vous êtes en train de faire votre rapport sexuel. Je vais vous relater des paroles que vous allez pas méditer, pas parler, mais méditer au fond de toi. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez faire pour que vous puissiez sécuriser ta femme. Même aucun mari de nuit ne pourra jamais vous ravir la femme. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, prophète Zéchiel. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Maintenant, les corps utériques, ça se trouve aussi dans la Bible. Est-ce qu'on parle aussi des corps utériques dans la Bible? Ok, c'est une bonne question. Le corps utérique, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40 à 41 à 42, je paraphrase 44, surtout à 44, c'est là où vous allez trouver le corps utérique. Malgré tout, dans la Bible, on n'a pas mentionné le corps utérique. Parce que la Bible que nous lisons est complet. Je ne vais pas choquer nous les chrétiens, je ne vais pas vous choquer. Vous êtes chrétiens comme moi, mais je vous apprends. Peut-être que vous ne le savez pas, la Bible est complète. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas mis dans la Bible, comme l'histoire de Moïse, parce que Moïse aussi avait une histoire. Moïse aussi avait écrit sa propre Bible, et plutôt son livre. Alors, cela n'est pas l'histoire de Noch. Dans la Bible, on n'a pas vu l'histoire de Noch. Ok, Noch aussi avait écrit un livre. Il y a beaucoup de pratiques spirituelles
dans le livre d'Enoch. Vous comprenez? Il y en a beaucoup de livres retranchés dans cette Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a 66 chapitres. 33 nouveaux, 33 Ancien Testament. C'était complet. Et même Jésus avait dit quelque part, il y a d'autres choses qu'il a fait, cela n'est pas écrit dans la Bible. Jean chapitre 20, verset 30. La Bible dit, il y a plein de choses que Jésus a fait, cela n'est pas écrit dans la Bible. Ça veut dire que la Bible est complète. Il y a d'autres choses qu'on n'a pas mis dans la Bible. Mais si vous lisez la Bible, vous allez voir qu'il n'y a que des codes. Donc avant de le comprendre, il faut interpréter. Il n'y a que des codes. Donc c'était en l'an 303, dans la révolution plutôt dans la révolution des églises, lorsque Constantin, le premier pape de l'église catholique, s'est décidé d'organiser l'église, et plutôt d'organiser le groupe de Jésus. Parce que le groupe de Jésus, donc, ce ne sont pas des chrétiens, je peux dire. C'était comme un loge, c'est comme plutôt un club, je peux dire. C'était un club là où les gens viennent apprendre la spiritualité auprès des apôtres. Parce que Jésus n'avait pas une église, il avait un club. Voilà pourquoi Jésus, à chaque fois, il repoussait la foule. Il ne voulait pas que les enseignements qu'il est en train d'apprendre à ces clubs, que les gens les sachent. À chaque fois, il repoussait la foule. Il ne voulait pas. Il restait qu'avec les 12 clubs, ou bien les 12 personnes. C'est là où il avait appris la spiritualité. Lorsqu'il a amené Pierre, Jean et Jacques dans les cimetières, c'est là où Jésus-Christ les a appris maintenant la pratique de parler avec les morts. C'est là où il avait invoqué l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Moïse est sorti dans la tombe, Élie aussi est sorti dans la tombe. C'était dans les cimetières. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, si on voit un prophète faire la prière dans les cimetières, tu vas t'appeler magicien. Mais là, c'était dans les cimetières, parce qu'à l'époque, la majorité des cimetières étaient sur des montagnes. C'était la montagne de transfiguration. Là, la montagne même si aujourd'hui vous allez en Israël, demande seulement la montagne de transfiguration. On te dira c'est un cimetière. Ou la montagne de Golgotha. Vous savez que Jésus, il a été crucifié sur la montagne de Golgotha. Or, la montagne de Golgotha, c'était un cimetière. Il était crucifié dans le cimetière. Il savait qu'après la mort, leur mort, comme ils étaient crucifiés, 3 personnes, directement, dès qu'ils vont mourir, ils vont les prendre directement, les enterrer. Vous comprenez? Le Golgotha, c'était un cimetière. Même si vous allez aujourd'hui dans la montagne de Golgotha, on vous dira, c'est un cimetière. Parce qu'en Israël, la majorité des cimetières, c'était dans des montagnes. Vous comprenez? Donc, c'était dans des montagnes. Alors, c'était quelques enseignements que Jésus apprenait à ses disciples où le public ne pourrait jamais accéder dans cette spiritualité. Donc, dans cette Bible, maman, tu peux feuilleter. Tu ne verras jamais la partie spirituelle dans la Bible. La Bible, on n'a que les histoires et la religion. Même si vous lisez ici, on va t'apprendre que l'histoire de David. Si tu lis Psaume, on t'apprend plutôt, non Psaume. Si tu lis Luc, on t'apprend l'histoire de Jésus. Tu lis Matthieu, histoire de Jésus. Ce sont que des histoires. Il n'y a aucun livre là où tu verras les pratiques que ma sœur Maranatha, si tu rassembles le sable, le motte de terre, tu rassembles les sels à manger, tu rassembles plutôt le miel, ça va te donner tel résultat. Tu ne le verras nulle part dans la Bible. Il n'y a que des histoires. Donc, pour répondre à la question, il y a beaucoup de choses retranchées dans la Bible. Vous comprenez? Donc, il n'y a que des histoires. Voilà pourquoi, dans la Bible, tu ne verras jamais les corps éthériques, mais tu verras que les références de plusieurs corps sans citer leur nom. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 40 à 44 dans Saint-Testament. Ok, merci beaucoup, prophète Ezekiel. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Prophète Ezekiel officiel. Et si vous avez des problèmes spirituels ou si vous avez un problème concernant ce sujet, n'hésitez pas de contacter Prophète Ezekiel. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Ok, là c'est l'image. Nous sommes entrés d'arranger
la chair n'était pas vraiment dans de bonnes conditions, mais nous sommes en train d'améliorer la chair de l'Église. Alors nous vous demandons le soutien, hein, regardez les briques, nous demandons le soutien à tous les enfants de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour aider la mission, l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors nous demandons le soutien de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Vous puissiez faire un geste, quelque chose pour que nous puissions améliorer cette chair. Hein? Je pense que il y a des vrais chrétiens authentiques qui croient toujours au soutien, qui croient toujours comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis je sais que vous allez le faire dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'image de l'Église. Je pense que vous le voyez. Alors que Dieu bénisse 17 personnes qui vont appeler les prophètes, pour dire, prophète, nous sommes vraiment parmi les personnes qui feront un geste pour l'Église. Laisse que le Saint-Esprit et le Dieu du ciel vous bénissent dans le nom de Jésus. Merci. J'attends vos appels.